Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac. C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, quel peur. Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du SCP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Voilà. Bon. Ok,
Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi, les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche, c'est vraiment... Enfin, c'est pas facile. Mais maintenant, on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme, vous savez, comme YouTube. D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design. Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais. Et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas, moi. Tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sortes d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça c'est le soleil et ça c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste, j'imagine. Après ce crèche, Et tu écoute. veux les séparer? Je peux avoir la lune? Je prends le soleil est plus important quand même. Et la lune, elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom, on est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Et là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas. Vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Il faut finir cette vidéo. On a acheté un aimant. Allez, mec, il faut sortir ce boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Et écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire-les. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement! Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sort un autre truc. Ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah! Bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ça y est,
Et écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Et écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa, lancez-toi. Bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. ouais, Oh. oh, putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, filme tout sur cette caméra. Oh mon dieu, Arthur, me regarde. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti, notre aimant? Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour 2 000 $, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a. Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Quoi, je peux le relancer? Ok, 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je la lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme s'il n'y avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, y a rien là-dedans. Oh, regarde. Arthur, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision sauce en VGA, c'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh! Ça couine. Oh, attends, écoute, attends. C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner, il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh! Ici le capitaine SCP. Appuyons, là. Présentez le rapport Allô? de la situation. Bah c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh! Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà.
Bon, ça vient, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde, il est vraiment rayé là, on a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance l'aimant encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuses et intéressantes. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà. Allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit. C'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour regarder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains verres. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Pow! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou Ne quoi? plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose est gargouillé dehors. C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau. Écoute, William Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer! Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Et il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des
déchets. Ok, oh, wow, on l'a C'est eu. le moment de courir, mec. Qui jette des déchets ici? Ah, filme-le. Outre. Là, vous vous enfuyez. Ah, il nous a vus. Allons-y, allons-y. Ces ordures ici. Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape. Les gars, regardez, Safik filme sur ton iPhone, Les gars, ce sont deux Jeff. Mais c'est pas possible, de quel Jeff tu parles? Attends, Antoine, juste devant la voiture écrasée. Il y a un homme qui conduit plus vite. Il est en hyper peur, quoi. Il y a tout un bus de Jeff, Mais tu écoute vois? Safik, bon bah c'est fou. Vous vous rendez compte que je suis en train de filmer tout un bus de Jeff, d'assassins. Je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Continue, allez plus lentement. Oui, pour ne pas attirer leur attention. Safik, vas-y. J'y vais, d'accord. L'essentiel est qu'il nous attaque pas, mec. Tout un bus de Jeff, c'est pas possible ça. Et écoutez, j'ai compté quelque part 3, 4 ou 5 Jeff. Ça se trouve, les autres sont encore à Les gars, il y en a deux de plus, là. Merde. L'essentiel Safik, c'est de tout filmer. C'est incroyable, les gars, ils sont juste à côté. L'un à l'autre. Là-bas, il y a quelque chose qui s'agite là-bas, quelque chose s'agite. L'essentiel, putain, c'est qu'ils ne sautent pas sur la voiture. Les gars, ne vous inquiétez pas, si quelque chose arrive, nous sommes assis dans la voiture. Viens vers nous, les gars. Arrête-toi, Safik, nous devons filmer ça. Arthur, mais les Il court. Les gars, Mouchka, enlève-le. Voilà, merde. Voilà, les gars. Mais c'est juste la merde, je n'ai jamais vu autant de Jeff dans ma vie. Nous allons lancer le drone maintenant et nous verrons très bien un bus de Jeff, putain de merde. D'accord, allez, on y va. Bon les gars, il faut que le drone soit opérationnel tout de suite. Capturez quelque chose qui vous intéresse. N'oubliez pas que nous créons du contenu uniquement pour vous. Alors assurez-vous de mettre autant de commentaires que possible sous cette vidéo. C'est à peu près tout ce que nous avons vu de ces deux Jeff là dernier. Et ils sont probablement allés dans un endroit trop éloigné. Allez Safik, vas-y. Attends, maintenant, on va brancher le drone. Ah, téléphone. Téléphone. Attends, regarde, attends une minute. Arrêtez d'attraper tout ce que vous voulez, quoi. Et calmez-vous un peu, quoi. Laissez-moi d'abord déployer les ailes de notre nouvel oiseau, ouais. Il peut aussi assommer n'importe qui, seulement des films, quoi. Les gars, c'est de la folie. Une bande de Jeff, mec. Je le mets sur l'air de décollage, les mecs. Allez, hop, ah. Ok, Alice, là, sûr de ne pas nous couper les doigts. Attention. Conseil. Les gars, nous allons maintenant essayer de tout filmer dans ce champ. Nous devons voir s'il y a quelque chose de suspect ou pas du tout, vraiment. Bah, pour l'instant, il n'y a rien de particulier, je crois. D'accord. Mais pourquoi il va y avoir quelque chose, quoi. Vous vous souvenez qu'il y avait eu deux Jeff sur la route, où ils sont où maintenant? Bien. D'accord, les gars, la route est très grande ici. Et les recherches dans cette zone sont énormes. Fais attention, Artyom, alors. D'accord. Où sont les deux Jeff? Ils étaient là, alors, là, tout à l'heure. J'essaye de le trouver, mais malheureusement, je ne vois rien du tout. C'est un champ interrompu où l'on ne voit rien du tout. Quelle route, alors? Alors, Eh bien, se tenez maintenant- juste à côté de la route, les gars, là. Maintenant, je vais essayer ici. Tu crois qu'ils sont allés dans le champ, ou mec, là? Arthur, c'est ce truc-là. Et tout peut arriver ici. Oh, les distances, elles sont super Je vais grandes, essayer bordel. d'aller plus haut. Les gars, si vous remarquez quelque chose d'étrange, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Bien. C'est comme si c'était des cheveux, non? Et on vole à travers, les mecs. Ouais. Les gars, regardez. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut, là? Regardez, C'est quoi? ce sont deux Jeff. Maintenant. Attends. Oh. Il y a une fille là-dedans. Et regardez les gars, ces deux Jeff ont attrapé et attaché une fille. Mais ça a l'air super réaliste. Et je vais aller voir ce qu'ils font Il là-bas. cherche quelque chose comme ça, là. Ils cherchent quelque chose dans sa mallette. Elle a donc... Il a donc besoin d'aide. Ouais, elle a besoin d'aide, les mecs, faut l'aider. Allez, faut l'aider, quoi. Attends, je pense qu'il a cramé le drone. Ça fait caler toi sur le drone et nous on va faire le sauvetage. Les gars, c'est la pagaille dehors. Pashka, courons sauver cette fille là. Il faut plus vite. Oui, j'arrive, Arthur. Alors allez, cours. Allez. Les gars, s'il y a quelque chose, je regarderai d'en haut, quoi. Si quelque chose ne va pas... Oh, Eh, Oh. lâchez-la. Ah, je suis fou. putain, Arthur, vous avez la caméra. Frappe-moi la tête. Arthur, aide-moi, Et merde. les gars, attends. On va vous aider. Bon travail, Pashka est en bas de la poche. Parce qu'ils sont... Ah, ils ont mis les deux gars par terre, les mecs. Ouais, ils sont trop forts, les mecs. Ouais, ils sont trop... Ok, bon, celui-là est évanoui et celui-là... on dirait qu'il est dans les vapes aussi. Pashka, allez, détache la fille. Elle a les mains attachées. Allez. Ah. On va t'aider.
Il doit y avoir un nœud quelque part là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils t'ont attrapé? Je sais pas, il voulait trouver quelque chose. Il voulait trouver quelque chose dans mon sac, les gars. Merci de m'avoir sauvé. C'est bon, ne t'inquiète pas, Pachka et moi sauvons toujours tout le monde de ces monstres. J'ai un problème. J'ai besoin de votre aide. Ma famille, ils ont traversé la route de la compagnie ACP. Et maintenant, les jets sont après nous. Ce matin, les jets vont voler mes parents. Et je n'ai plus que 2 billets à la place. D'accord, alors c'est là, ils ont écrit avec leur sale main de Jeff. Ouais, c'est ça alors. Oui, j'ai eu très peur de décider de m'enfuir, mais ils m'ont attaqué. Ça n'avait aucun sens et... Donc, vous dites que vous avez été kidnappé par une bande de Jeff et qu'ils ont mis ça dans ton sac à dos et tu as essayé de t'échapper mais ils t'ont quand même rattrapé. Oui, ils m'ont quand même attrapé. J'ai rien pu faire. Je me suis retrouvée ici. Ils essayaient de trouver cette chose et découvrir son secret. Je vais monter maintenant. Quelle chose, quel genre de chose c'est ça? Quel genre de chose les gars? Arthur, c'est ce truc là. Cela peut paraître étrange, mais ceux qui possèdent cette chose peuvent faire de grandes choses. Mais quand cette chose tombe entre de mauvaises mains, des choses terribles peuvent arriver. C'est pas vrai. J'aimerais que vous le gardez en sécurité. Tu veux dire que les Jeff voulaient voler ce bouton? Vous êtes abonnés? Oui, c'est ça. Les gars, vous voyez, tout le monde sait que ce bouton a un pouvoir énorme. Alors s'il vous plaît, si votre bouton sous cette vidéo est rouge, assurez-vous de cliquer dessus et vous assurez exactement le même bouton, seulement petit, et il nous donnera beaucoup de force. Après tout, sa famille lui a été volée, nous devons l'aider. Alors tout de suite, descendez sous la vidéo, cliquez sur le bouton, faites-le en rouge et comme celui-ci là, et nous allons sauvegarder celle-ci. C'est sûr. Oui, et même s'il y a un bouton gris un peu plus petit, il n'en est pas moins efficace et a autant de pouvoir magique. D'accord, mettons-nous à l'abri et trouvons un plan pour sauver tes parents enfin. Oui, d'accord. Allez. C'est bon, on laisse ça comme ça. Ouais, Stupide Jack. stupide, voilà. Allez, Safik. Les gars, gardons les yeux ouverts, quoi. J'ai très peur. T'as vu, je l'ai frappé et puis voilà. Ouais, bien joué. Safik, on a sauvé une fille, on lui a volé ses parents, t'as compris? Ses parents ont été volés. Oh non, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Nous devons trouver un plan pour sauver vos parents, sinon les Jeff vont s'en prendre à eux. D'accord, on réfléchit. Allez. Je sais pas, moi, je sais pas quoi faire. Mais je suis complètement con et on peut peut-être rentrer à la maison. Non, c'est pas une option. Il faut trouver autre Et chose. voyons ce que nous avons dans le coffre. Ouais. D'accord. Attends, calme-toi. C'est juste un costume, ma grosse. Ouais, mais je veux dire, nous avons des costumes de Jeff. Je les ai achetés spécialement pour pouvoir infiltrer leur gang s'il y en a besoin. Ah, t'as eu peur? Pachka, désolé les abonnés. Ne te mets pas dans le barat. Bon, écoutez le plan. Allez, Pacha, mets-le. Toi aussi, mets ça. Allons-y, on infiltre le gang des Jeff et on va sauver tes parents et on t'emmène dans un endroit sûr. Mais je dois aller les sauver. Ok, merde. Tu es sûr de ne pas vouloir être dans un endroit sûr? Non, je dois tout voir en personne. Mais si vous montez dans le bus, j'espère que vous ne serez pas brûlés. Et moi, je serai à l'arrière. Au cas où, je serai sur le cap, d'accord? Et ce n'est pas dangereux? C'est très dangereux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La situation est comme ça. Et alors, on va t'attacher comme si t'étais kidnappé, d'accord? Toi, Safik, tu regardes depuis la ligne de touche. Si c'est le cas, j'appelle William Renault. Lui et les militaires, ils vont arriver ici et puis défoncer tous les mecs, je vous assure, ouais, ça sera bien, ouais. Ok, attends, je crois qu'il y a le bus qui arrive. Allez, on se change vite, Changez-vous allez. Les gars, nous sommes enfin déjà changés en Jeff ici. Et maintenant, sous ce déguisement, nous allons infiltrer ce gang et sauver ta famille à coup sûr. Vous êtes d'accord? Ne t'inquiète pas, on va les sauver, d'accord? J'espère que tu peux le faire, oui. Ah, ils arrivent, Arthur. Voilà le bus en fait. Les gars, regardez-le dans le... Oh, voilà mes gars, juste là. Ils sont sur le point de monter dans le bus. Entre dans ton personnage et sois le plus naturel possible qu'il ne craint pas. L'important, c'est que je croise les doigts pour vous, les mecs. Oh, je croise les doigts, quoi. Les barbares. La proie. C'est quoi? Un appareil photo?
Merde, je crois que j'ai failli me cramer Pashka. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont vu la caméra. Ce sont les supérieurs qui nous ont demandé de tout enregistrer pour qu'ils soient toujours au courant de ce qui se passe et comment ça se passe. Ah, d'accord. Pashka, tu as sacrée idée. Trouvé par moi-même. Pendant qu'ils ne nous regardent pas, nous devrions essayer d'en savoir le plus possible sur ce bus de Jeff. Voyons ce qu'ils ont ici et comment. Et garde les yeux ouverts. Vous gardez les yeux. Oui. L'essentiel, t'inquiète pas. Nous prenons la victime là-bas. De la bouffe. Une fille. Barbare. La fille. On va la torturer. C'est notre proie. C'est nous qui l'avons trouvée. Elle est à nous. Ne vous pouvez pas parce que c'est pour les patrons. La caméra enregistre. Punition un peu méfiant, mauvais Jeff. D'accord. Allez. Allez, ne panique pas en pensant que nous ne sommes pas des Jeffs, d'accord? Assieds-toi, la bouffe. Quand il commence à bouger, putain, il se passe quelque chose là-dedans. C'est une sorte de chasse à l'oie sauvage, quoi. C'est bizarre, les mecs. Les gars, on dirait que les Jeffs se sont pris, je crois. Mais non, Artyom, petit chef. Donc, en bref, si quelque chose ne t'inquiète pas, je porte une casquette verte. Tu sais donc qui je suis. Et Pashka est un peu gros. Alors, jetons un coup d'œil. Et toi, tu restes ici et n'attire pas l'attention, d'accord? Oui. Putain de merde, les gars. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à cette fille, quoi. Mais j'espère vraiment qu'elle va bien, quoi. Parce que, pour l'instant, j'observe la scène depuis la ligne de touche. Tout semble aller bien. Et les gars, il faut qu'on jette un coup d'œil autour de nous pour vérifier tout. Les gars, voici la fille qu'ils ont kidnappée. Y a-t-il d'autres trucs intéressants ici? Il y a beaucoup d'informations. Regardez, il y a des abandons, des tunnels. C'est peut-être là que se trouve la base des Jeff. Vous comprenez ou pas? Je veux dire, ils l'ont kidnappé et sa famille aussi. Je suis sûr que vous me demandez vraiment pourquoi on n'appelle pas les Condés, quoi. Mais ouais, ça serait facile. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une sorte d'anomalie. Les flics ne croiront jamais que nous avons vu un bus rempli de Jeff tueurs, les mecs. Ils pensent qu'ils n'existent pas, mais en fait, ils existent. Vous les voyez, là, il y a la police là-bas, les Condés à la con. Ils ne se soucient même pas du tout. Ils se soucient de rien, quoi, les gars, du fait qu'il y ait un bus entier de Jeff juste là. Les gars, il y a un couteau collé comme ça, un vrai quoi, très tranchant. Ah, et il y a beaucoup de chaînes partout, apparemment pour avoir de quoi attacher leurs otages. Et regardez, il n'y a pas qu'un seul couteau, il y a plusieurs. Il y a un comme ça, il y a l'autre aussi, voilà. En gros, il y a beaucoup de trucs intéressants, les gars. Mais si on explore tout le bus, on risque d'être grillé. Les gars, réfléchissez. On s'est déguisé en Jeff. On a infiltré leur gang et on a trouvé le bus. Et tout ça juste pour que vous nous mettiez un like. Alors, si tu veux plus de vidéos sur les gangs de Jeff, alors sous cette vidéo tout de suite, mettez un like. Et quand il y aura 150 000 likes, nous filmerons plus. Nous infiltrerons le gang de ces Jeff là. Oh, Artyom, j'ai la chair de poule. Pour l'instant, tout est en ordre. Ils ne le jettent pas dehors, quoi. Le bus ne les va nulle part, donc c'est bon, quoi. Les gars, j'ai une voiture rapide en plus. Regardez, elle est super belle en plus. Je vais les attraper d'une seconde à l'autre. Artyom, ces autres sont là avec une pancarte. Mais là-bas. Ne les croyez pas. Ils nous tueront de toute façon s'ils se rendent compte que nous ne sommes pas Jeff. Ok les gars, on est, si ça se trouve, sa fille qui est en route. J'espère qu'on va pas se faire prendre. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, sa fille nous sortira de là. Et il vous sortira de là aussi au cas où. Artyom Aristev, il est là, regardez les gars. Artyom Aristev est assis juste là, quoi. Il est avec la casquette verte. Merde, c'est dingue les gars, il est tellement stupide. Il porte cette casquette, il va se faire prendre. Putain, il est débile. J'espère qu'ils ne l'auront pas. Un peu comme si chaque Jeff avait le road trip avec son propre bling bling. Oh merde. Artyom, je crois que nous nous sommes arrêtés. Il y a un truc qui se passe là. Putain, merde, je crois qu'il y a un autre Jeff qui arrive. Regardez, quelqu'un arrive par l'entrée principale. Diable, l'avez-vous
rattrapé. J'espère que tu as tout enlevé. Tout est filmé. Pashka, c'est un grand chef, là. Je suis moi-même choqué. Et c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Je pense que c'est leur chef. Et on a tout. La fille est là, elle n'est pas trop dit de filmer là, maintenant, au cas où. D'accord. S'ils découvrent dans le bus qu'Artyom et Pacha ne sont pas réels, je ne peux pas imaginer ce qui pourra arriver, les mecs. Parce qu'en réalité, il y a 1 milliard de Jeff dans la nature. Tu nous as pas dit qu'il y avait un grand type parmi eux ou quoi? Je ne savais pas. Wow, il est grand comme un éléphant en costume de chef, mec. Pashka, éloigne-toi de lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous en avez marre de la voiture, non? Ouais, non, c'est juste une voiture. Je n'aime pas ça. On va s'en occuper. Il y a un truc rouge là-dedans, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une saucisse ou quelque chose comme ça, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Artyom, faisons quelque chose. Il va déchiqueter sa fille. Et Pashka, on dirait qu'il est fou. Il transporte de la dynamite dans le bus. Quelque chose de ça, comme toute sa vie dans Minecraft. Cher chef Jeff, puis-je vous poser une question? Je veux juste vous demander pourquoi vous avez besoin de dynamite? Parce que j'aime pas cette voiture. Écoutez, monsieur le chef Jeff, bien pensez-y, tout d'un coup nous allons abîmer la route et nous ne pourrons plus rouler dessus. Et les filles ne vont pas que sur ces routes. Oui, la route est une bonne route. C'est l'heure de manger, on peut plus passer. Il n'y a que ici que nous marchons toujours avec des filles. Vous voyez, et monsieur Jeff, si vous endommagez la route, les filles ne viendront plus ici. Alors il faut mieux ne pas faire sauter la route, je pense. Range cette dynamite. Une boîte a été jetée, putain. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces gars, les gars? Il faut quand même qu'on vérifie ce que c'est. Eh les gars, et où sont vos bandeaux? On a juste perdu. On a juste quand elle a été quand on l'a bandée, elle s'est battue avec nous. Et elle s'est battue. Elle était là comme les bras, les jambes. Et elle agitait de tout comme ça. Elle faisait du karaté, quoi qu'il en soit. Elle a arraché le bandeau. Ouais. J'ai oublié. D'accord. Oh, ok, les gars, c'est complètement dingue, putain de merde. Le bus est déjà passé par là. Il faut que je vérifie à 100% ce qu'il y a dans cette boîte et quel genre de chose c'est, quoi. Ok, allez, on va voir. Bon, voilà, les gars, c'est la boîte. Putain de merde. Waouh, il sait quoi? Oh, elle était sur des clous, quoi. Parce qu'elle était jetée si fort, elle s'est ouverte. Et il y avait des papiers, d'autres choses cheloues, quoi. Peut-être que ce sont des papiers importants, peut-être que c'est pas important, peut-être que je regarde pour rien, quoi, en fait. Il y a des papiers ici, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des photos. Oh la vache, les gars! C'est un Pashka Shirai est fligoté! Et il est dans le bus! Je comprends pas! Attendez! C'est moi! C'est moi avec Jeff! Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris cette photo! Artyom Arlistev! Quoi? Il est là dans le bus! Et Pashka! Et moi, je suis attaché! Et je dors, les gars! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qui fait des photos! Oh mon dieu! Oh, Pashka! Oh mon dieu, les gars, regardez, Jeff m'a touché apparemment pendant que je dormais. C'est bizarre, c'est comme s'il savait tout. Merde, les gars, il faut évacuer les gars de ce putain de bus tout de suite, sinon ça va être la merde. Il faut qu'on y aille maintenant. Attends, c'est bien ça. Oh, c'est quoi le bordel? Non, mais alors la voiture? Mais pourquoi elle démarre pas? Qu'est-ce qui se passe, les gars, mon dieu? Oh, je tourne la clé, ça marche pas.
Qu'est-ce que je dois faire? Oh, il faut qu'on trouve quelque chose, bordel! Peut-être que ma batterie elle est morte en fait! Merde, elle démarre pas du tout! Refais-le, vas-y, allez, on y va! Allez, bordel! Merde, bon, il va savoir que c'est cassé sous le capot, quoi! Qu'est-ce qui va pas, ma petite chérie, vas-y! Eh bien, l'huile elle semble être bonne, l'antigel il est bon, mais qu'est-ce qui va pas dans cette voiture de merde, bordel! Comment s'est passé le plan? Eh bien, là-bas, en général... Mais ici, on a eu, le plan a été exécuté, voilà, mais elle n'avait pas le bouton sur elle, mais on l'a eu, vous avez dit, chef, qu'il fallait toujours enlever la victime, victime, Pachka, Ouais, chef, nous avons réalisé le plan, mais finalement à moitié. Mais nous l'avons fait. Très bien, bravo, enfin on te tient. Maintenant tu vas tout nous raconter. Allez, tout le monde, debout. Alors quoi? Nous n'avons jamais été aussi près de notre but, hein? C'est quoi l'objectif? Donc tu sais au moins. Honnêtement, je n'ai aucune idée de leur objectif. Je dis tout au hasard et ça marche. On n'a qu'à suivre le mouvement. Il faut juste qu'on trouve notre mentor principal pour nous dire quoi faire ensuite. D'après ce que je sais, il habite quelque part ici. Il fait semblant d'être un psychopathe en général.